Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter un livre que beaucoup connaissent maintenant, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Ce livre a fait partie de mon chemin pendant, on va dire, 6 bons mois. Il m'a beaucoup aidée parce que donc les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, on a l'abandon, l'injustice, l'humiliation, le rejet et la trahison. Et en fait, quand on vient s'incarner, on a tous... alors, Lise Bourbeau dit qu'on a on a au moins 4 blessures sur les 5. Et après, on en a des plus ou moins dominantes. Donc, on a souvent une qui est très dominante. Et donc, quand on commence à faire le travail des 5 blessures, en fait, on va commencer par notre blessure dominante. Alors moi, comment je conseille de lire ce livre, c'est souvent on connaît notre blessure, et donc du coup, souvent c'est des gens qui vont vous dire, vous allez sentir que vous supportez pas l'injustice, etc. Donc, voilà, j'ouvre la page, c'est l'injustice. Donc voilà, alors comment c'est fait, c'est qu'il y a souvent avec la blessure, il y a une physionomie. Donc après, si vous ne savez pas quelle est votre blessure, vous pouvez regarder les physionomies, et comme ça vous donne une idée de la blessure en fait que vous devez travailler en premier. Et donc lisez bien en fait le début parce qu'elle explique comment utiliser ce livre, et à la fin elle explique comment soigner sa blessure. Moi je ne conseille pas forcément de lire tout le livre dès le départ d'un coup. Moi c'est ce que j'ai fait. Moi en fait je ne sais même plus comment il est arrivé entre mes mains, et moi j'ai commencé à le lire, et en fait ce livre, comme vous voyez, il est super usé parce qu'en fait je l'ai lu 4 fois. Donc c'est pour ça que je me suis dit je vais vous faire une petite vidéo pour vous en parler, parce que moi quand j'ai commencé à le lire, j'ai trouvé tout le monde dedans. Ça me faisait beaucoup rire. À chaque blessure, je disais « Oh, mais ça, c'est la copine d'un tel, elle est comme ça. Oh, ma soeur, elle est comme ça. Oh, lui, il est comme ça. » Je voyais tout le monde dedans, sauf moi. Moi, j'étais parfaite, j'étais pas dedans. Donc, c'était drôle, ou pas. Je me suis dit, bon, il y a un problème quand même. C'est pas normal que tu te trouves pas dedans. Il y a quand même 5 blessures. Bon. Donc, du coup, je me suis dit, bon... je vais regarder par rapport donc à la physionomie. Et donc j'ai trouvé une physionomie qui me parlait, donc je me suis dit ok, je l'ai lu, et puis je l'ai lu une première fois et je me suis dit bah quoi, oui, oui effectivement, ouais c'est vrai, je suis comme ça, ouais, ça me ressemble bien. Mais je voyais pas où était le problème en fait. Bon, je trouvais que j'étais très bien comme ça et qu'il n'y avait pas de souci à être comme c'était décrit dans le livre. Et puis après je me suis dit bon, je vais le relire quand même parce que j'avais lu la fin qui explique comment travailler sur ses blessures, etc. Donc je me dis, bon, je vais le relire. Alors du coup, j'ai relu cette partie-là, donc je le relis une 3e fois. Et là, en fait, je me rends compte que, effectivement, il y a des choses, finalement, je me dis, ouais, c'est vrai que t'es comme ça, mais, voilà, le mais. Effectivement, ouais, il y a des choses qui sont pas forcément agréables pour les autres à vivre quand on est en communauté ou autre, etc. Donc, je me dis effectivement, ouais. Et donc, je l'ai relu une 4e fois, et là, ça a été assez violent parce que je me suis dit, oulala, effectivement, en fait, je suis partie en fait de quelque chose où je me voyais pas du tout. Puis progressivement, je me suis vue, j'ai trouvé ça normal, et puis après, je me suis dit, ouais, c'est vrai que ça peut tiquer avec les autres. Et puis en fait, à la 4e fois, je me suis rendu compte que, en fait, ça tiquait pas ni avec les autres et ni avec moi. Et que, en fait, il y avait des choses qui me polluaient et qui m'empêchaient d'être libre dans ma vie et d'avancer correctement. J'avais des blocages. Et c'était lié à ça, et je voulais pas les voir. Et donc au bout de la 4e fois, bah, j'ai bien pris conscience, et du coup j'ai fait vraiment l'exercice, enfin, le travail qu'elle donne en fin de livre.
Et là, ça a été vraiment une révélation pour moi parce que j'avais donc une des physionomies du livre. Et après avoir fait ce travail au bout de 6 mois, eh bien, j'ai perdu 5 ou 6 kilos. Et ma physionomie a changé. Et je me suis dit, non, mais là, c'est trop, c'est trop bizarre. Bon, après, ne vous dites pas, je vais lire ce livre, je vais maigrir. Ce n'est pas une généralité. Moi, ça a été, voilà, on va dire, ça a été la conséquence, enfin, si on peut appeler ça une conséquence, mais enfin, voilà, d'avoir accepté en tout cas cette blessure. Et donc voilà, j'ai vraiment vu une différence et j'ai vraiment, ce livre, je le conseille vraiment à tout le monde parce que c'est important en fait de passer par chacune de ces blessures. Donc au final, après, je l'ai relu et c'est vrai qu'au final, on se perçoit un petit peu partout. Donc forcément, si on perçoit tous les gens qui sont autour de nous, étant donné qu'ils sont le reflet de nous-mêmes et que c'est l'effet miroir, forcément, si je voyais les autres, en fait, je voyais une partie de moi-même. Donc c'est pour ça que du coup, je l'ai relu, mais c'est vrai que c'était moins pointu, c'est-à-dire qu'il y a des blessures qui sont nettement moins fortes qu'une blessure qui peut être dominante. Mais c'est quand même important de les travailler. Donc en fait, Lise Bourbeau, sa technique, c'est déjà de voir qu'on a une blessure, donc de l'accepter. Et une fois qu'on l'a acceptée, elle nous demande, elle nous demande, le travail, ce dont on a besoin, c'est de comprendre. On comprend et après on accepte. On accepte. Et quand on accepte, voilà, il y a ce travail de compréhension qui se fait, etc. Donc là, la compréhension et l'acceptation, c'est deux travails qui sont très importants parce qu'à partir du moment où on accepte, on peut ouvrir plus les yeux et avoir conscience de ce qui se passe et donc avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe. Et une fois qu'on a compris, accepté, et bien là on peut pardonner. Parce qu'on se dit, ça y est, en fait je lâche prise par rapport à ça. Au final, c'était pas forcément si important ça m'a servi d'expérience. Et comme on est venu pour expérimenter sur cette terre, eh bien remercie. Et voilà. Donc voilà, je vous conseille vraiment ce livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Elle a parlé elle en a fait un autre qui est une suite que je n'ai pas acheté parce qu'en fait je l'ai entendu lors d'une conférence dire qu'elle avait écrit ce livre parce que les gens lui disaient qu'elle avait fait ce livre-là et les gens trouvaient leurs blessures mais ils ne comprenaient pas le travail qu'il y avait à faire alors qu'il est très très bien expliqué à la fin du livre. Donc du coup elle a réécrit un livre pour réexpliquer pour les gens qui ne comprenaient pas. Je pense que c'est plutôt pour les gens qui sont encore dans la phase de compréhension, acceptation. Et du coup, pour approfondir, mais je pense que si on est vraiment dans la volonté de faire ce travail, c'est très très bien expliqué à la fin et on n'a pas besoin de la suite. C'est pour ça que moi, j'ai pas ressenti le besoin d'acheter le deuxième livre. Après, pour les personnes qui arrivent pas forcément à faire le travail, qui trouvent que c'est trop dur, peut-être voir ailleurs. Peut-être lire aussi le deuxième livre qui pourra peut-être vous aider, mais je pense que celui-là en soi il peut suffire si on a vraiment la volonté d'avancer et de faire un travail sur soi. Donc voilà, pour moi c'est un peu le travail que je fais dans ma vie et que j'expérimente et que j'essaye de faire comprendre aux gens. C'est que voilà, quand on a une expérience, accepter, comprendre et pardonner, voilà, et on passe à autre chose. Ça c'est top. Voilà, c'était une toute petite vidéo sur le livre de Lise Bourbeau, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais vraiment je vous le conseille vivement si vous commencez un travail sur vous. Voilà, je vous embrasse, à bientôt.